La soupe est bonne. Jérôme est le gardien du refuge et ce matin, il cherche son chat, Caillou, un matou qui fait la sourde d'oreille. Nous sommes dans le refuge aux 200 pensionnaires de l'association du Chat Libre, dans les Bouches-du-Rhône. Caillou. Et pendant que Jérôme continue de chercher Bien Caillou, sûr. Micheline, elle, fait la tournée des popotes. Micheline, c'est la présidente des lieux, une vraie maman poule pour ces chats abandonnés. On vient voir s'il n'y a pas des petits minous malades. Fais voir. On n'a pas des petits nez qui coulent. Les minous. Viens ma Cassie, viens ma chérie. Viens. On n'a pas de petits nez qui coulent, pas de petits coryza. Ça va, petit morceau là. Oh là là. Alors on vérifie toujours s'il n'y a pas un petit malade derrière. Il y a des kikis. On regarde qu'il n'y ait pas par exemple de malades dans les niches, sous les petits auvents. Et on refait une tournée d'inspection pour savoir s'il n'y a aucun chat qui serait passé un petit peu inaperçu pour les soins. Voilà. Chacun a son histoire, des histoires dramatiques qui témoignent à chaque fois de la cruauté humaine. Où sont les petits poussins bleus? Heureusement, ils trouvent ici un toit, de la nourriture, des soins et surtout beaucoup d'amour. Tu es belle avec ton petit bébé. Tu vas bien ce matin, ma chérie? Oui, tu vas bien, voilà. Hein, là, nous sommes dans l'enclos des chats qui sont sous surveillance, qui viennent de rentrer. Donc, on les met un petit peu à part pour vérifier s'ils s'adaptent au refuge, s'ils ne dépriment pas. Là, nous avons 2 chats qui faisaient partie d'un groupe dans la rue que nourrissait une mère nourricière. Il y a 9 chats qui ont été empoisonnés, qui sont morts dans des souffrances terribles, et il en restait 2 qui sont archi sauvages, et des kikis, et qu'on a sauvés de l'empoisonnement. Il y a des gens qui sont criminels et qui s'en prennent aux chats. Oh, vous êtes les plus beaux, oui, mais c'est très sauvage, et on ne peut même pas envoyer les mains, mais enfin, disons que le principal, c'est qu'ils ont quand même été sauvés. Voilà. Alors là, il y a yeux jaunes et yeux verts. Voilà le résultat. On prend un peu des risques, ça fait partie du métier, les chéris. Oui, mais on y arrivera, on y arrivera. Jérôme, lui, est toujours à la poursuite de Caillou. C'est un ancien SDF qui, pendant des années, a galéré dans la rue avec pour seule compagnie son chat. Un jour, l'homme et le chat ont été recueillis ensemble par le refuge. Jérôme a ainsi trouvé un travail et une famille. Viens, ici. Il y a quelqu'un qui m'a vu, j'étais dehors, parce qu'il y avait des problèmes. Et en regardant ce chat, il y en a un qui m'a vu, il m'a dit, tenez, j'ai une association de chats. On est plusieurs, on est bénévoles. Et je me suis retrouvé ici. Et c'est comme ça, grâce à lui, que je suis ici. Stéphanie, elle, fait partie de la quinzaine de bénévoles. Et cet enclos est celui qui lui tient le plus à cœur. C'est qui ça? C'est le chat grimpeur? Voilà, c'est un peu le chat de cirque et c'est Baby. Et on a baptisé l'enclos à son nom. Ici, à l'écart des autres pensionnaires, l'association s'occupe de petits malades particuliers. Coucou, ça va Jason? Ça va? Ils ont le sida des chats. Donc on les laisse contre eux, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les autres chats. Mais ceci dit, ils vivent comme les autres. Il n'y a rien de particulier. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal à les faire adopter. Ça refroidit. Mais c'est dommage parce que c'est les plus sympas. Mis à part quelques précautions élémentaires, ces chats malades coulent ici des jours paisibles. Il faut faire attention parce qu'une petite maladie, si on n'en prend pas soin, ça peut s'aggraver et beaucoup plus rapidement que les autres. Allez Jason, regarde un peu ça. Jason, maintenant c'est le nouveau doyen. Oui. Notre ancien chat, le plus vieux du refuge, s'était troué et il est mort la semaine de Noël. Ça faisait 17 ans qu'il était là. Il était positif aussi. Malheureusement, les adoptions sont rares. Chaque année, seuls 2 à 3 chats positifs sont adoptés. Les préjugés sont tenaces. Tentons donc de les évacuer avec le vétérinaire Benoît Simian. Il nous rappelle quelques évidences sur ce qu'est cette maladie qui fait si peur.
Le sida du chat, c'est le FIV, également, c'est le virus de l'immunodéficience féline. C'est un rétrovirus qui n'a rien à voir avec le HIV de l'homme. C'est un virus qui est propre au chat, qui ne peut pas être transmis aux chiens, à d'autres animaux domestiques. Aucun risque pour les enfants, aucun risque pour toute personne, personne âgée, personne immunodéprimée. Strictement aucun risque. Lorsqu'un propriétaire apprend que son chat est positif au HIV, c'est toujours un moment difficile parce qu'on annonce une mauvaise nouvelle. Cela reste une maladie grave. Il faut faire un suivi régulier, mais il ne faut absolument pas envisager d'euthanasier ce chat parce que simplement il est positif au test du FIV. Ça, c'est une erreur complète et tous les vétérinaires, bien entendu, déconseillent cela. Il faut absolument garder à la maison, bien s'occuper et profiter de ce chat et lui laisser une vie la plus agréable possible. Le virus se transmet par le sang, en général au cours de bagarres. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'isoler les chats positifs. Il y a un suivi particulier à faire, à minima le vacciner contre le coryza et le typhus, ainsi que la leucose si c'est un chat qui sort. Il faut vraiment éviter au maximum que les chats qui sont FIV positifs ne risquent d'attraper d'autres maladies contagieuses. Il faut le vermifuger régulièrement, donner une bonne alimentation, traiter contre les puces. Lui offrir finalement des conditions de vie les plus parfaites possibles pour éviter justement qu'il y ait des maladies opportunistes qui puissent se développer en cas de baisse de l'immunité du chat. Adopter un chat positif, c'est possible. C'est ce qu'a fait Julie avec Citrouille. J'ai eu tout simplement un coup de cœur sur Citrouille. Mais c'est vrai que c'est un chat qui est ici, déjà je les apprécie beaucoup plus. Et voilà, j'ai craqué sur elle. Et éventuellement, je vais peut-être prendre un autre aussi, mais un aussi qui est positif. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins adoptés que les autres. Et parce que moi, je sais que je suis en intérieur, donc il n'est pas en contact avec d'autres chats. Grâce à beaucoup d'amour, les bénévoles de l'association du chat libre leur offrent une vie digne. Un chat, c'est un être vivant, même si au départ il a un petit inconvénient sur le plan santé, je ne vois pas pourquoi on ne lui donnerait pas sa chance de vivre. D'autant plus que, vous les avez vus chez nous, ils sont beaux, ils ont un beau poil brillant, ils sont bien portants. Et ils ont aussi quelquefois la chance d'être adoptés, donc ne pas faire de discrimination entre un chat qui au départ est un petit peu plus, un peu moins en bonne santé qu'un autre. Quant à Jérôme, il cherche toujours son chat. Ah non, il l'a attrapé. Très peureux. Il y en a qui vont le reconnaître. Voilà, le trouillard.